Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié l'humanité avec ses bienfaits, alors qu'on trouve beaucoup de gens se plaignent du manque de la baraka dans leur vie, il y a celui qui se plaint du manque de la baraka dans son temps. Il voit donc les heures défiler l'une après l'autre. Il voit les jours qui s'enchaînaient le jour après l'autre. Il voit les mois qui s'écoulent un mois après l'autre. Il voit une année qui est passée sans qu'il n'a réalisé ne serait que la moitié de ce qu'il espérait accomplir. Il y a celui qui se plaint du manque de la baraka dans son argent, malgré qu'il possède un salaire important, mais il se plaint de la voir partir avec les dépenses qu'il faisait. Il y a celui qui possède même une richesse, mais de laquelle il tire aucun profit. Il passe son temps à l'amasser. Et il ne tire aucun profit jusqu'à ce qu'il meure. Il la laisse pour les héritiers qui en tirent profit et pour laquelle il sera questionné. Il y a celui qui se plaint du manque de la baraka, la bénédiction de son épouse. Il la voit comme une source de gêne, d'inquiétude, d'angoisse, avec ses demandes incessantes, avec ses plaintes, avec son ingratitude, et qu'elle n'est pas reconnaissante. Et qu'il dit même qu'elle n'a jamais aidé, ne serait qu'une seule fois dans sa vie, que cela soit pour un intérêt mondain ou religieux. Il y a celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait don des enfants. Ils sont certes nombreux, mais leur profit et leur utilité, elle est insignifiante, voire inexistante. Il y a celui qui se plaint du manque de la baraka de sa santé. Et il ne sort pas d'une maladie sans qu'il tombe dans une autre. C'est ainsi la réalité des gens actuellement et la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous. Beaucoup se plaignent du manque de la baraka sous plusieurs formes et dans tous les domaines. Quelle est donc la réalité de la baraka? Quelles sont les causes qui amènent la baraka? Et quelles sont les causes qui privent la personne de la bénédiction et la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala?